en effet pour inspirer votre pratique et puis moi en retour par vos questions m'inspirer de vos pratiques. Voilà, donc première partie, évidemment un enjeu éternel et actuel, le fait de prendre soin les uns des autres, le fait de prendre sur soi cette responsabilité commune, un enjeu éternel d'abord, hein, c'est lié à notre condition métaphysique et physique. Alors métaphysique, n'ayez pas peur, c'est assez simple, vous voyez, si vous regardez la définition de l'homme par Aristote, qui est resté célèbre, l'homme est l'animal, le vivant, doué de logos. Déjà, c'est intéressant parce que rappelez que l'homme est un animal au sens qu'il est doué de la vie, hein, de l'anima, de la vie, du souffle de vie. C'est déjà beaucoup dire, c'est déjà indiquer que nous sommes propriétaires, mais des propriétaires vite usurpés de cette chose qui s'appelle la vie, qui est aussi fragile que l'est un souffle. Et déjà dire animal, c'est déjà dire sans doute que nous sommes ainsi confiés les uns aux autres. Mais ce qui a intéressé évidemment la postérité, c'est la deuxième partie de la définition, animal doué de logos. Et on a entendu souvent cette dotation d'une faculté supplémentaire, le logos, la parole, la raison, comme une supériorité par rapport au fait d'être vivant. Or, même chez Aristote, l'être humain n'est pas plus qu'un animal. Il est pour lui l'animal le plus animaux de tous les animaux, le vivant le plus vivant de tous les vivants. Et donc non pas quelqu'un, un être, une créature qui serait au-dessus de son règne, mais une créature qui a les capacités de l'habiter le plus pleinement son règne, le règne de la vie, le règne de l'animalité. Et en effet, un animal doué de logos, cette faculté du logos ne nous extirpe pas de la condition de vivant, mais nous y plonge au contraire, et nous y plonge, je crois, parce que cette faculté de parler, cette faculté de nous lier par la parole, eh bien, au lieu d'être un plus, c'est presque ce moins qui fait que il y a en moi une place pour toi. Hein, ce qui fait que le prendre soin et cette responsabilité commune est un enjeu éternel, une urgence de toujours, comme je l'ai mis dans le petit 1 de cette grande première partie, c'est que il y a, par cette capacité du logos, eh bien, il y a le fait que nous ne nous suffisons pas. Précisément, si nous sommes doués du logos, c'est que nous sommes dotés d'un manque. Il y a en moi un manque de toi. Il y a en moi, en creux, quelque chose qui a besoin de toi, puisque je suis par essence, par définition, non pas quelque chose qui se suffit à soi, mais quelqu'un qui déjà est adressé à un autre et à un autre que moi-même. Je suis du lien. C'est comme si, dès le début, la philosophie nous racontait ça. En fait, qu'es-tu? Mais tu es d'abord un lien. Tu es d'abord un lien au monde. C'est pour ça que, dans un deuxième temps, je vous dirais que c'est notre condition physique même. Vous verrez que tout notre corps raconte que nous sommes ce lien à un autre que soi. Mais d'abord, restons au niveau de la parole. Hein. Vous voyez, c'est cet animal doué de logos, son premier mot, et c'est d'autant plus fascinant qu'après l'enfant parlera, l'adulte discourra, mais son premier mot est un cri. Le premier mot de l'enfant n'est même pas un mot, c'est un logos, au sens où vraiment il appelle et il réveille en son père, en sa mère, cette faculté de répondre à un appel. C'est là que le père, sans doute, plus que la mère, se découvre père, quand il sent que le cri de son enfant lui est irrésistible. Et cet enfant, en effet, son premier geste, c'est d'être parfaitement confié à un autre que soi. Notre premier geste, ce qui nous a mis au monde, eh bien, c'est que nous avons appelé le monde à notre chevet. C'est que nous avons crié. Et par le cri, eh bien, en effet, nous signalions dès le début que nous ne nous suffisions pas, que nous étions une pure confiance. Vous voyez, une pure confiance. Le mot confiance, c'est un mot fascinant parce que
il indique un acte. ANCE, c'est la substantification d'un participe présent. Vous voyez, c'est être confiant. Confiant à ANT, ça veut dire un participe présent, ça veut dire que c'est une action, contrairement à un participe passé, être confié par exemple. Et la confiance que nous avons, sur laquelle dès le début nous reposons, c'est une confiance, c'est fascinant parce qu'en effet, de la naissance jusqu'à la tombe, eh bien, nous sommes remis à quelqu'un d'autre que nous. Alors parfois volontairement, nous faisons confiance à quelqu'un, nous demandons que quelqu'un nous fasse confiance, et dès le début et à la fin, je vais vous en dire un mot, dès le début, l'enfant n'est rien d'autre qu'un cri qui demande que quelqu'un se voue aux soins de cet enfant. Dès le début, nous sommes une confiance. Une confiance, notre premier acte, c'est de nous confier à un autre que soi. Et ça sera aussi notre dernier acte. On parle beaucoup en ce moment, vous entendez ça pratiquement tous les jours, de la cause des plus fragiles. Et peut-être qu'on a oublié que, et surtout pendant le premier confinement, que le plus fragile, ça n'est pas le vieil homme, et même dans le vieil homme ou la vieille dame, c'est peut-être aussi son espérance, il y a des choses à soigner là-dedans, mais le plus fragile, ultimement, c'est ce que nous serons à la fin, c'est-à-dire un corps sans vie. Un corps sans vie n'est rien d'autre qu'une confiance, au sens où, si l'on fait mal au bébé, il va crier. Si l'on fait mal à la personne âgée, elle va au moins, si elle ne peut crier, nous jeter des regards désapprobateurs. Alors que quand nous ne serons plus qu'un corps, eh bien alors là, nous serons rendus à notre vérité métaphysique essentielle, d'être confiés à quelqu'un d'autre. Nous ne serons plus que cette confiance, comme je le disais, par quoi a commencé l'humanité. Tous les anthropologues nous disent que l'humanité commence par cet animal très étrange qui se met à ensevelir ses morts, à prendre soin de ses morts. Alors, on date l'humanité à partir de là, sans se demander finalement ce qui se passe dans la tête et dans le cœur des hommes pour que tout à coup, ils prennent soin des corps. Eh bien, c'est comme s'ils découvraient cette vérité morale, par quoi on peut définir l'humanité d'ailleurs, cette vérité morale qui est la suivante: moins je peux quelque chose pour moi, plus je suis confié à un autre que moi. Ou plutôt, si je prends dans le sens inverse, si je me fais sujet humain, moins quelqu'un peut quelque chose pour lui, plus je me dois à lui. Moins quelqu'un peut quelque chose pour lui, plus je me dois à lui. C'est le bébé, évidemment, c'est le vieil homme, évidemment, mais c'est plus encore, cet être parfaitement confié qui ne sera plus que ce que l'on en fera. On pourra le traiter comme du déchet dans les camps de concentration, ou on pourra au contraire faire une toilette mortuaire, prendre soin, l'enterrer, etc., etc., comme il en va quand il s'agit d'une civilisation. Et donc, vous voyez, l'homme animal doué de logos, c'est l'homme qui ne s'entend qu'à partir d'un être qui est dès le début un manque, et un manque qui fait que nous sommes parfaitement confiés les uns aux autres. Parfois, pour embêter mes amis musulmans et leur expliquer la supériorité de mon Dieu, j'explique la supériorité de mon Dieu par sa puissance d'avoir été inférieur à tous les autres dieux. Je dis embêter mes amis musulmans parce que, en effet, en islam, Jésus, quand il advient, parle dès la naissance et il est retiré de la croix avant de mourir. Et je leur dis, voyez, au fond, Dieu a été interdit de faire ce que tout homme fait au début puis à la fin, c'est-à-dire il crie. Le Christ ne crie pas sur la croix, puisqu'il y a eu une substitution de dernière minute dans le Coran. Il ne crie pas à la naissance, il parle. Nous croyons que Jésus était un bébé qui criait dans les bras, en tout cas pour être pris dans les bras de sa mère ou de son père, Joseph. Nous pensons qu'il a crié sur la croix et nous pensons par là qu'il est plus à même d'entendre le cri des hommes quand de profundis, quand
De profundis ad te clamavi domine, vers toi, mon Dieu, des profondeurs de l'abîme, vers toi je crie. Et les psaumes, on sait, sont pleins de ces cris-là. Et donc, vous voyez, la responsabilité commune, pour entendre le mot responsabilité, vous savez que c'est la même étymologie que répondre. Eh bien, en effet, peut-être être humain, ça n'est rien d'autre que ça, que la réponse première que nous apportons aux cris que nous sommes. Que être humain, ça n'est rien d'autre que ce dialogue par quoi l'on se rend capable d'une parole non bavarde, c'est-à-dire d'une parole qui sait s'enrober de silence, se nimber de silence pour laisser la parole à un autre et que mon manque de toi rencontre ton manque de moi. Finalement, la vraie rencontre, c'est pas deux individualités qui se complètent, hein, comme dans le modèle de Platon, vous connaissez peut-être ça. Platon avait imaginé l'origine de l'amour, ou plutôt c'est ce qu'on appelle le mythe d'Aristophane dans le banquet. Platon avait imaginé dans le banquet l'origine de l'amour comme des êtres qui étaient parfaitement suffisants, avec deux visages, quatre bras, quatre jambes, etc., mais tellement suffisants qu'ils n'avaient plus besoin des dieux, et Zeus les a séparés en deux, et chacun a recherché sa moitié pour pouvoir, avec sa moitié, coïncider parfaitement. Et finalement, quand il l'avait retrouvé, il y a toute une histoire que je passe, mais l'idée, c'était quand on trouve sa moitié, eh bien, on se complète et l'on n'a plus besoin de rien. Je crois que la rencontre, ça n'est pas ça. Au contraire, la rencontre, c'est mettre en commun nos manques l'un de l'autre. C'est pas tant, comme il en va dans une société fondée sur le contrat social, faire en sorte que tous les intérêts s'emboîtent pour que personne ne manque de rien. C'est pas ça une société. Une vraie société, c'est mettre en commun ce renoncement collectif par quoi se dégage un espace où l'on peut se rencontrer. C'est pas la somme des intérêts particuliers qu'on va essayer de concilier le mieux possible, c'est la somme des renoncements particuliers par lesquels eh bien, chacun peut révéler qu'il est le manque de l'autre. C'est cet espace qu'on libère, et je vous ai dit, je crois que rencontrer quelqu'un, c'est mettre en commun ce par quoi nous ne nous suffisons pas. Mettre en commun ce par quoi nous ne nous suffisons pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs, la vie commence par une parole. Avec mes élèves, peu avant les vacances, voilà, ils ont la vie comme thème de prépa, ils ont aussi le plaisir. Bon, je leur avais trouvé un texte de Denis Vasse, que vous connaissez sans doute, le grand psychanalyste jésuite qui habitait à Lyon et qui est mort récemment. Dans la revue Lumen Vitae, il avait fait un article en 82 qui s'appelle « Il n'y a de corps que souffrant ». Et dedans, il raconte l'histoire de Véronique, qui est une petite fille psychotique. Alors j'imagine qu'il a changé les noms et le prénom de cette petite fille, comme on fait d'ordinaire quand on publie un cas. Il l'a appelée Véronique, qui est un prénom bizarre parce que c'est un mélange de latin et de grec. En grec, ça veut dire victoire, Niké, et Véro, du vrai, de la vérité. Et peut-être qu'il a fait exprès de l'appeler comme ça, parce qu'il raconte l'histoire de cette petite fille dont la maman s'est suicidée avant la grossesse, pendant la grossesse, enfin s'est suicidée, a fait une tentative de suicide, et finalement a réussi malheureusement sa 3e tentative de suicide à la naissance de sa fille. Et il raconte l'histoire de cette petite Véronique qui est psychotique, qui bave, qui souffre d'énurésie et même elle se fait pipi et caca dessus en permanence. Et puis, il va à la quête de cette petite fille. C'est un article bouleversant, le fait de le relire pour mes élèves et de le lire avec eux. Ça a été une séance très très forte parce qu'il raconte comment en fait cette petite fille complète une présence d'amour qui ne lui a pas été donnée. Sa mère tout à coup est absente, elle a dû en plus sentir que sa mère n'était pas totalement attirée par la vie si sa mère s'est suicidée pendant qu'elle portait cette petite fille. Le père, lui, à la naissance, la petite fille, je crois, est restée plus d'1 an à l'hôpital, mais pour décharger le père qui était mort de chagrin, puis qui a retrouvé une femme très rapidement, etc. Et donc la petite fille, en fait, par ses sensations, comme il arrive souvent dans la psychose, par les sensations, refusait d'entrer dans les signes.
ce qui faisait d'elle un enfant psychotique, c'est-à-dire qu'elle s'enrobait de sensations, d'odeurs, et puis pipi, caca, etc., parce que personne ne l'avait accueillie dans le monde des signes. Et tout l'enjeu de Denis Vasse, dans cette cure qu'il nous raconte, qui doit durer, je pense, 1 an et demi, c'est de faire entrer Véronique, de faire passer Véronique des sensations aux signes, c'est-à-dire de moi tout seul, et au fond, à un moment donné, il arrive à comprendre que la chaleur de l'urine pendant la nuit remplace la chaleur de la maman qui doit normalement vous étreindre quand vous criez vers elle. Et voilà, je voulais vous partager juste 3 petits extraits de ce texte. Regardez ce que dit le docteur Denis Vasse quand il rapporte dans son carnet le cas de cette petite Véronique. Ici, ce que je crois de plus en plus, c'est que dans la psychose, et c'est pour cela que les enfants aussi bien que les adultes n'arrivent pas à habiter leur corps, la souffrance s'ignore. Dès lors qu'une première rencontre n'a pas autorisé le désir à faire sujet dans un corps, à faire corps. L'absence de repères symboliques, me semble-t-il, a tué chez cette petite fille l'espoir d'en découvrir de nouveaux où viendraient s'accrocher les traces de l'histoire de son corps. Les psychotiques n'ont pas d'histoire parce qu'ils n'ont pas de corps. Mes étudiants m'ont dit, mais ils ont quand même un corps, on ne comprend pas. En fait, ce que dit Denis Vasse, c'est que puisqu'il n'y a pas eu la parole d'un père qui accueillait l'enfant, et d'une mère évidemment, en lui disant bienvenue, en lui disant tu es mon enfant, tu es notre enfant, nous te prénommons comme ça parce que nous t'aimons, parce qu'il n'y a pas cette histoire, elle est complètement déliée de son corps, comme si pour être raccordée à son corps et vraiment être en relation avec son corps, c'est-à-dire en fait elle n'a pas de corps parce qu'elle coïncide, elle adhère avec ses sensations. Mais pour avoir un corps, il faut quitter les sensations pour pouvoir se les représenter, pour pouvoir entrer dans le dialogue avec d'autres. Et c'est ça, avoir un corps, c'est être en rapport avec son corps. Et cela n'est possible que si nous sommes entrés dans le langage, sinon nous sommes notre corps et nous ne sommes rien d'autre que lui. Mais pour avoir un corps, il faut être entré dans le langage, l'avoir perdu, disait Lacan, le maître de Denis Vasse. Il faut l'avoir perdu, ce corps, en entrant dans le langage. Et c'est ainsi que ce corps va être le support de notre histoire. Et voilà, il écrit aussi, c'est une conviction d'expérience que là où, à l'orée de la vie, il n'y a pas mise en jeu du désir de l'autre dans la rencontre, à travers la symbolisation de la souffrance et de la joie, tout se passe comme si le petit homme cherchait un interlocuteur dans ses sensations corporelles. Vous voyez, la psychose, ça va être ça, on ne va pas sortir de la sensation corporelle parce que, pour une raison qui parfois ne dépend pas des parents, qui parfois est aussi physiologique, ça, on ne le disait pas trop dans les années 80, on le découvre beaucoup plus maintenant, mais parfois la relation n'a pas pu se faire, ce qui fait que, et je vois à quel point c'est important avec les enfants, et c'est ce qui nous montre que nous sommes originairement des êtres de relation, comment avec les enfants il faut leur dire ce qu'ils vivent. En fait, un enfant n'a accès à ce qu'il vit que s'il y a un adulte qui est capable de se mettre à sa place pour lui signifier ce qui vient de le posséder ou ce qui est en train de le posséder. Là, tu es en colère, là, tu es triste, là, tu as peur, voyez, ou même vous offrez un cadeau à votre enfant et un vélo, et on lui demande ça te fait plaisir, alors qu'on le sait, c'est lui qui l'a demandé. Mais pour qu'il puisse se rapporter à ce vélo sur le mode du plaisir, sur le mode de quelque chose qu'il reçoit, qui, lui faisant plaisir, c'est quelque chose qu'il va soigner, dont il va prendre soin, qu'il va pratiquer sur le long terme et non pas simplement consommer puis jeter. On est toujours obligé de dire à un enfant ce qu'il vit, comme si nous ne nous appartenons que par le truchement d'un autre qui depuis toujours a pris soin de nous. Voyez, avant-dernière citation de Denis Vasse, alors ma conduite a été d'expliquer au père que je ne pouvais rejoindre Véronique que par lui, qu'elle demeurait là où il se taisait, lui, au creux de cette histoire sur laquelle il avait tiré un trait et à laquelle il ne voulait plus penser. Et donc, voilà, Véronique se situe là où le papa s'est tu, là où le papa n'arrivait pas à parler. Et enfin, conclusion, il me semble que l'on peut conclure de cette aventure, je vous passe l'aventure, elle est vraiment magnifique, on peut conclure de cette aventure que quand rien n'est venu répondre au désir de la rencontre, quand personne n'a témoigné
au sceau de la naissance, de la joie qui l'authentifie, quand aucune parole n'en a soutenu la promesse de cette naissance, l'enfant peut glisser et s'enfoncer dans le refuge de la psychose. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que, en effet, nous sommes toujours déjà des êtres relationnels. Même sur le plan du plan métaphysique, on peut glisser au plan même logique et politique. Vous le savez peut-être, j'aime beaucoup une philosophe qui s'appelle Simone Weil et dont le dernier écrit en 1943, avant que la mort ne l'emporte, elle est à Londres, on lui confie le soin d'écrire en fait, on essaye de l'occuper parce qu'elle veut absolument être parachutée en France pour organiser la résistance de façon active. Mais bon, elle doit mesurer 42 kilos toute mouillée par la pluie de Londres. Et puis, elle est tuberculeuse. Et puis, en plus, elle était activiste dans les milieux plutôt d'extrême gauche. Donc, ce n'était pas du tout une bonne idée. Et donc, pour l'occuper, on lui dit, mais écris un projet de constitution pour la France une fois qu'elle sera libérée. Ce qu'elle fait, ça donne l'enracinement. C'est Camus qui a recueilli ce texte et qui l'a publié sous ce titre. Et le premier chapitre de l'enracinement est très très puissant, qui s'appelle « Les besoins de l'âme ». Le sous-titre dans l'enracinement, c'est « Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain ». Et dans l'enracinement, Simone Weil dit que l'erreur des hommes de 1789 qui ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme, a été de mettre le droit au principe. Elle dit le droit, ça ne peut pas être au principe, parce que vous ne pouvez mettre au principe que c'est ce qui origine la conséquence. Or, le droit ne peut pas être au principe parce que, elle dit, imaginez que vous revendiquiez votre droit face à quelqu'un qui ne se reconnaît pas obligé envers vous, eh bien vous criez dans le désert. Hein, si vous dites devant des personnes qui ne connaissent pas la langue française ou à un ours qui a peur de vous, mais j'ai des droits, vous dites à l'ours que vous avez des droits de vous installer ici, que ce n'est pas sa propriété privée, vous avez un droit à la vie, etc. Si l'ours ne comprend pas le langage juridique, il vous met un coup de patte et vous mourrez. Et donc, le droit n'est effectif que si vous avez en face de vous quelqu'un qui se reconnaît déjà obligé envers vous. Donc ce qui est principiel, c'est l'obligation. On aurait dû en effet écrire une déclaration des devoirs envers l'être humain. Devoir, elle n'aime pas trop parce que c'est trop dépendant du terme droit. Elle préfère le mot obligation. L'obligation engendre naturellement le droit. Quand bien même un homme ne se reconnaîtrait aucun droit, ne se revendiquerait aucun droit, pour peu que vous vous sachiez obligé envers lui, il se mettrait à avoir des droits. Donc ce qui est au principe, c'est en effet le prendre soin par rapport à la revendication de son droit propre, de son droit personnel, etc. Si vous voulez, on pourra revenir dessus. Mais cette condition métaphysique est comme redoublée et confirmée, je voulais vous dire ça dans un premier temps, par notre condition physique. Je vais passer assez rapidement. Regardez le premier texte que j'ai mis sur votre... C'est du Simone Weil d'ailleurs, La personne et le sacré dans Écrits de Londres. Pour ceux qui sont en ligne, je vais le lire lentement. Et vous le retrouvez assez facilement d'ailleurs, même sur Internet. Il y a depuis la petite enfance, écrit Simone Weil, il y a depuis la petite enfance jusqu'à la tombe, au fond du cœur de tout être humain, quelque chose qui, malgré toute l'expérience des crimes commis, soufferts et observés, s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal. C'est cela avant toute chose qui est sacré en tout être humain. Et qu'est-ce qui est sacré dans l'homme? Est-ce que ce sont ses droits? Est-ce que c'est la propriété privée? Est-ce que, elle dit, la première chose qui est sacrée, c'est ce qui se trouve au fond du cœur de tout être humain. C'est ce quelque chose qui, malgré toute l'expérience des crimes commis, soufferts et observés, s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal. C'est étonnant qu'un bébé, si vous voulez, un bébé est surpris quand on lui fait du mal, mais il trouve ça naturel quand on prend soin de lui. Alors on pourrait dire, mais non, c'est naturel, oui, mais quand même, Simone Weil nous demande de nous étonner un instant là-dessus, sur le fait, en effet, que notre ADN propre, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la confiance, le fait d'être activement confié aux soins d'un autre. Et ça, en effet, notre corps nous l'indique, déjà par son ouverture. Quand vous prenez
les cinq sens, c'est Aristote qui les a listés, il y a quelque chose qui nous dit, en effet, que nous sommes profondément liés les uns aux autres en vue du prendre soin. Hein, cette peau humaine, il n'y a rien de plus fragile, je pense. Je pense que ça fait partie des matières dans l'univers, dans tout l'univers, des matières les plus fragiles qui soient, la peau d'un homme. Comme si l'homme, en se protégeant, en s'épargnant les coups de la nature, avait surtout réussi à fragiliser son être pour le rendre plus sensible encore. Autant le crabe a la structure solide à l'extérieur de lui, la carapace, et la structure charnelle à l'intérieur de lui. Alors c'est carême, vous ne mangez pas de crabe, mais c'est si bon la chair du crabe. Autant en nous, la nature a tenté le pari inverse. En l'animal charnel, la structure sensible, charnelle, est passée à l'extérieur et la structure solide, osseuse, à l'intérieur. Et nous sommes ainsi livrés au monde. Vous voyez, notre corps nous livre au monde. Notre oreille, notre ouïe, si je prends ce sens-là, l'oreille est un organe fascinant parce que c'est vraiment l'organe, c'est Shema Israël, écoute Israël, c'est le seul organe qui de lui-même ne peut pas se fermer. Si vous ne voulez pas toucher, vous enlevez les mains ou vous fuyez. Si vous ne voulez pas goûter, vous fermez la bouche. Si vous ne voulez pas sentir, vous parlez par le nez comme ça, voilà. Mais vous pouvez de vous-même vous boucher le nez. Si vous ne voulez pas voir, vous fermez les yeux. Parfois même vous redoublez avec les mains pour être sûr et puis pour ouvrir. Et puis, ouais, bon. Mais l'oreille. Et si quelqu'un arrive à fermer ses oreilles, par ses oreilles, je suis très preneur, mais je crois que je n'ai jamais rencontré. L'oreille est l'organe qui ne se ferme pas de lui-même. C'est l'organe par quoi vraiment, et comme le disait Kant, il disait on peut ne pas écouter l'appel en nous ou à l'extérieur de nous de la loi morale, mais on ne peut pas ne pas l'entendre. Et on peut ne pas l'écouter, mais on ne peut pas ne pas l'entendre. Alors je vous conseille un très bon film français, Une fois n'est pas coutume. On prend soin, donc on ne va pas dire du mal de quiconque. Mais non, c'est un très bon film français avec Yvan Attal, j'ai oublié le réalisateur ou la réalisatrice, qui s'appelle 38 témoins, qui peut vous faire penser à ce beau livre de Michel Tereschenko qui s'appelle Un si fragile vernis d'humanité. Dans Un si fragile vernis d'humanité, Michel Tereschenko parle d'une scène qui a eu lieu aux États-Unis de personnes qui, dans un immeuble, ont vu une personne se faire agresser. La personne a crié au secours et tout le monde a supposé que les autres appelaient la police. Et donc, tout le monde a assisté à la mort à la police et les pompiers, hein, à l'agression et à la mort de cette personne. Et dans 38 témoins, c'est à peu près la même histoire. Une femme reçoit des coups de couteau dans la rue. On voit ça, bon. Et puis après, on suit l'histoire d'un homme joué par Yvan Attal. Son épouse, elle rentre. Bon, et puis elle dit, mais c'est terrible ce meurtre. Lui, il dit, ah oui, moi je suis rentré, j'ai dormi toute la nuit. Et puis personne n'a rien entendu. Puis lui, en fait, n'arrive plus à dormir. Et en fait, il avoue qu'il a tout entendu. Et la police ne le croit pas. Il dit, mais si vous avez tout entendu, et il dit, oui, elle a crié pendant une demi-heure dans la cage d'escalier, un cri horrible. Il dit, mais non, vous mentez, parce que si c'est vrai, tout le quartier a entendu. Il dit, mais tout le quartier a entendu. Et de fait, dans le film, on découvre ça. C'est très, très intéressant. On peut ne pas l'écouter, on peut même essayer de l'oublier, cette voix qui crie, mais peut-être ne peut-on pas ne pas l'entendre. Vous voyez, même notre main, si je fais les organes de notre corps, vous voyez, notre main qui a ceci de plus que les animaux, qu'elle n'a rien, qu'elle est parfaitement désencombrée. Une main, c'est pour la prendre maintenant, pour faire un jeu de mots, maintenant nous pouvons nous tenir la main, du moins dans le monde d'avant. Maintenant, et c'est intéressant, la perte de la poignée de main, un de mes proches qui est un peu hygiéniste stressé me disait, mais c'est bien quand même, avec cette crise, on en a fini avec tous les rites à la con, le baiser et la poignée de main. Je disais, tu sais, ces rites à la con, à mon avis, c'est pas tout à fait des rites à la con. Je crois que dans le baiser de paix, il y a quelque chose d'énorme qui se joue. Et je crois que dans la poignée de main aussi, parce que vous savez qu'on se tend la main qui tient l'arme. On se tend la main droite, c'est-à-dire celle par laquelle on tenait la lance, le bouclier de la main gauche. Et
serrer la main, c'est dire « Allez, viens, je ne t'agresse pas », c'est un signe de paix, c'est une déclaration de paix. Et dans ces mœurs, il y a énormément de profondeur. Mais voyez, notre main désencombrée nous confie à l'autre. Et même notre langue, elle sert à parler, mais le goût, ça sert aussi à goûter. Ça sert aussi à prendre soin les uns les autres, ce qu'on ne vivra pas aujourd'hui parce que chacun est venu avec son modeste pique-nique. Mais c'est aussi la cuisine, c'est aussi tout ce qui se passe par le fait, voyez, j'ai bien aimé, j'ai vu qu'il y avait un atelier qui s'appelle être aux petits soins du couple, mais c'est très très beau comme expression, être aux petits soins. Et c'est vrai que quand on est aux petits soins de quelqu'un, en général, surtout en France, hein, il y a 2 pays dans le monde où l'on parle de nourriture en mangeant, et tenez-vous bien, où on parle de la nourriture qu'on n'a pas de l'assiette en mangeant et en trouvant ça bon ce qu'on mange. Et c'est la France et le Japon. Et il y a certains pays qui disent, qui le prennent mal, mais quoi, c'est pas bon, pourquoi tu me parles de spaghetti bolognaise alors que tu manges une choucroute? Ah mais si, c'est excellent, mais c'est juste que bon, ou sucré alors qu'on mange salé, etc. Et c'est vrai que dans la nourriture, vous voyez, dans notre corps et le fait que ce soit un corps sensible et un corps sensible et ouvert, tous ces organes qui nous ouvrent au monde, montrent que c'est aussi par là que peut se lier ce langage du prendre soin. Là, je vous cite Étienne Gilson, qui est un grand philosophe thomiste, mais qui était bourguignon, et qui dit « Tous les pays mangent, mais peu ont une cuisine. Cuisiner n'est pas faire à manger, c'est introduire l'intelligence jusque dans les sensations gustatives. C'est introduire la joie dans le plaisir. » Vous voyez, notre corps, en effet, nous oblige les uns aux autres, au sens premier de « obliger », qui veut dire nous lie les uns aux autres. Et ça nous oblige aussi au sens second de l'obligation, parce que notre corps est évidemment, j'ai commencé par là, ce par quoi nous sommes fragiles. Ce par quoi nous sommes fragiles, vous voyez, la fragilité, c'est ce qui force le respect sans passer du tout par la force. Il y a 3 façons d'être forcé au respect. Soit par la violence, vous avez l'arme, donc vous pouvez obtenir de l'autre qu'il vous lèche vos bottes. Soit par la force morale, c'est voilà, quand vous dites, quand vous exclamez, bah dis donc, respect, waouh, c'est quelle force morale. Moi, je ne suis pas Maximilien Kolb, je ne suis pas tel musicien qui en si peu de temps a réussi à briller, alors que moi, je fais encore que 4 accords avec ma guitare. Bref, on peut être forcé au respect par la force morale, soit par la force physique, soit par la force morale. Mais on peut être ultimement forcé au respect par la faiblesse, par la fragilité. Un ami qui mesurait à peu près 2 mètres m'avait infiniment touché quand il avait eu, sa femme était très petite, il avait eu une petite fille, et ça n'était pas qu'une petite fille, c'était une toute petite fille, il la tenait, elle prenait même pas la place de son avant-bras, et il était là, il me disait, j'ai peur de la casser. Et je voyais cette masse musculaire, physique, forcée au respect par le soin d'un plus fragile que soi. Et je vous renvoie vers un film, cette fois-ci je connais le réalisateur, c'est Alfonso Cuarón, un réalisateur mexicain qui a fait Children of Man, les fils de l'homme, et vous verrez l'histoire extraordinaire d'une civilisation qui s'est enfermée dans une guerre civile permanente. Pourquoi ? Parce que depuis 18 ans et 6 mois, l'humanité est stérile. L'humanité est stérile. Les gens qui disent « Ah, mais moi, je ne veux pas avoir d'enfants dans ce monde », c'est souvent des personnes qui ne voient pas que, en réalité, c'est parce qu'en Occident, nous n'avons plus d'enfants que nous avons pu penser qu'après nous serait le déluge, et qu'au contraire, tant qu'il y aura encore des enfants et tant que nous aurons le sens de l'enfant, tant que l'enfant sera plus qu'un droit ou plus qu'un projet, mais bel et bien ce projectile qui vient dans notre vie, eh bien la forcer au respect dans ce sens que je viens de vous donner, eh bien tant qu'il y aura des enfants, le monde sera habitable. Et dans ce film, donc c'est un film très noir au début, et même un peu jusqu'à la fin, mais il y a l'espérance, c'est que ça se passe en Angleterre, et il n'y a que l'Angleterre qui tient à peu près la route, qui est encore à peu près civilisée, mais tout le monde est désespéré, un peu décadent, de toute façon il n'y a plus d'enfants.
Et parmi les migrants qui viennent s'échouer sur les bords de l'Angleterre et qui sont parqués dans des grands camps, il y en a une qui est enceinte. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'homme qui est le héros du film le découvre dans une étable. Vous voyez, il y a à peine un petit clin d'œil qui est fait. Mais il y a une scène fascinante à la fin du film où l'on voit comment un bébé peut forcer au respect. Voilà, un enjeu éternel dans ma deuxième prise de parole. Je vais essayer de tenir à fond les horaires aussi. On va se retrouver dans un quart d'heure. Je vous donne juste, puisqu'il me reste 3 minutes, le teasing de la deuxième prise de parole. Un enjeu éternel, c'est constitutif de notre humanité, mais plus particulièrement actuel. Plus particulièrement actuel. Petite anecdote toute simple, hein, mais il y a ma sœur qui est venue me voir pendant les vacances de Paris. Et puis elle m'appelle en me disant mais en fait je viendrai 2 heures plus tard, j'ai pas pu monter dans le train. Et je lui dis ah bon, mais voilà, elle me dit oui parce que j'ai reçu un message dans la nuit qui disait qu'il y avait un bug informatique, il fallait que je me présente simplement avec ma carte d'identité. Je me suis présenté. Les personnes du système Ouigo ont dit oui, mais en effet, le bug, mais là, on ne peut vraiment pas vous laisser monter parce que votre carte d'identité ne nous suffit pas. En effet, on reconnaît qu'il y a un bug. Sans doute, vous pourrez être remboursé. Elle dit oui, mais moi, je veux monter, je veux voir. Bon, ils disent oui, mais c'est vraiment impossible. Alors, elle disait mais pourquoi? Ils disent mais vous comprenez bien, parce que vous n'avez pas de billet. Alors, la question, c'était est-ce qu'il n'y a absolument aucune place dans le train? Vous voyez, mais c'est une question encore trop humaine. Et puis, il y en a un qui a dit, mais non, c'est très très simple, on va faire ça, ça, ça. Et en fait, il dit, ah oui, mais non, on a passé depuis 2 minutes, la procédure n'est plus valable. Et donc, elle a dû rester sur le quai. Et bon, elle s'est mise à... Parce que c'est beaucoup en ce moment. Bon. Et elle disait, de toute façon, le temps que je regarde, si je ne pouvais pas récupérer, il n'y avait plus personne autour de moi parce que... Et vous voyez... On est dans un monde, si la violence, je le définis, c'est ma définition de la violence, je crois qu'elle est pas mal, c'est un rapport sans relation. Et vous frappez quelqu'un, c'est un rapport, en effet, la preuve, mais sans relation. C'est pour ça que, à la limite, même la correction, alors la fessée est interdite, mais parfois la correction d'un enfant, et même le fait de le mettre manu militari dans sa chambre parce qu'il est insupportable, ça n'est pas de la violence, puisque c'est un rapport avec relation. On fait ça parce que lui n'est pas en relation et pour qu'il le devienne, tu vas dans ta chambre, tu vas te calmer, tu veux pas y aller, je t'y mets. Vous voyez, mais la violence, c'est un rapport sans relation, l'indifférence. Un rapport, la personne est là, mais elle vous ignore superbement. Le viol, évidemment, un rapport, évidemment, sans relation, on n'entend pas le nom, etc. Eh bien, nous sommes dans un monde qui exige de plus en plus, en effet, le thème qui est le nôtre et qui nous rassemble, prendre soin les uns des autres, car nous sommes, je pense, dans un monde de plus en plus machinique et, en ce sens, de plus en plus violent. Voilà, petite pause. Et à tout à l'heure. Bien voilà, nous reprenons. Merci de votre ponctualité. Voilà, donc je suis, pour ceux qui ont le plan sous les yeux, dans la première partie, dans le deuxième temps de cette première partie, un enjeu éternel et actuel. Et donc, autant l'enjeu éternel, c'est une urgence de toujours. Nous sommes par essence confiés à un autre que soi. Et une urgence actuelle, l'urgence de ces jours-ci. Quand je dis que nous sommes dans un monde violent, on pourrait penser que nous sommes dans un monde moins violent qu'il ne fut jadis. Et pourtant, c'est peut-être simplement que la définition, que la forme de violence a changé, la définition reste la même. J'ai fini par dire un rapport sans relation. Prendre soin de l'autre, c'est évidemment un rapport qui entre en relation, qui rend possible la relation. Mais on est dans un monde, en effet, je mentionnais cette expérience malheureuse, mais qu'on a tous fait, de se retrouver face à un humain qui nous dit mais ce n'est pas possible parce que techniquement, la machine ne rend pas possible la chose. Ce n'est pas possible et c'est vrai que l'être humain commence
quand il y a du possible. Quand on va dire, mais t'inquiète pas, je vais rendre la chose possible. Quand je vais introduire de la possibilité dans la nécessité, quand on ne se laisse pas dire, mais vous savez, il n'y a pas le choix, ce n'est pas possible. Donc, prendre soin, c'est une question actuelle, plus que jamais actuelle. Nous sommes dans un monde, je le vois, vous le voyez moins, puisque moi je parle sans masque, je me paye ce luxe que je ne me paye pas devant mes étudiants. Mais nous sommes dans un monde qu'on pourrait dire évisagé, dans un monde qui a actuellement perdu son visage. On ne sait pas quand on le retrouvera. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que on parle de beaucoup de choses, mais jamais de la fin du masque. Alors même que le masque en plein air a semblé à beaucoup d'experts scientifiques, et pas des plus acharnés pour critiquer le gouvernement, a semblé pour beaucoup être une mesure tout à fait étrange. Et c'est intéressant de voir que, vous connaissez peut-être le livre de Bruno Chenu, La trace d'un visage. Il dit que la religion chrétienne est par excellence la religion du visage. Et c'est vrai, même Hegel lui donnait raison. Hegel, il disait la statuaire grecque, elle est fascinante, mais le regard des statues grecques, le regard d'Apollon, il a beau être tout en profondeur, puisque c'est une statue, on peut en faire le tour, c'est en 3 dimensions, ça a beau être tout en profondeur, eh bien, ça n'a pas la profondeur du regard qu'il y a dans les tableaux de Georges de la Tour ou de Rembrandt. Il a fallu que le christianisme passe par là, il a fallu que la prière du peuple juif, je veux voir ton visage, mon Dieu, il a fallu qu'elle soit réalisée, et réalisée à tel point d'ailleurs que Dieu ayant pris visage d'homme, c'est tout homme qui avait tout à coup visage de Dieu. Et Jésus, c'est quelqu'un qui rend leur visage à des êtres qui en étaient privés, soit parce qu'ils avaient une maladie, la lèpre, qui les tenait à l'écart, et la lèpre c'était n'importe quelle maladie de peau, et parfois juste même des excommunications sociales qui passaient par là, soit parce que en grec, l'esclave se dit aprosopone, c'est-à-dire littéralement celui qui n'a pas de visage, hein, l'aprosopone. Et il se peut d'ailleurs qu'une civilisation qui pense que le fait que nous nous confions les uns aux autres à travers le visage, une civilisation qui renonce à ça, soit une civilisation aussi qui accepte la présence en son sein d'un grand nombre d'esclaves. Voilà, c'est avec un ami et collègue d'ailleurs à Fussel de Coulanges, Pierre Dulot, nous avons écrit ensemble un texte que nous avons fini hier, qui va s'appeler « Faire face, le visage et la crise sanitaire » et qui, de façon très équilibrée, mais je pense assez profonde, interroge ce temps où, en effet, nous devons prendre soin les uns des autres. Ça n'est plus que jamais nécessaire. On sait qu'il y a une maladie de l'hôpital, mais cette maladie de l'hôpital s'accompagne d'une crise énorme de l'hospitalité. Une crise énorme de l'hospitalité. Vous voyez que tous les lieux sont devenus tout à coup fortement inhospitaliers à des degrés divers, mais c'est tout bête, hein, n'allez jamais, enfin les gens ne vont plus en ville de peur de ne pas savoir même où ils pourraient aller faire pipi s'ils leur en prenaient l'envie. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, vous savez, quand on est bien, eh bien notre corps se prolonge volontiers. Quand on est bien dans une pièce, notre corps l'épouse, cette pièce. Et là, nous sommes, le masque aidant en plus, nous sommes avec un corps comme réduit à notre peau, ce corps qui cherche à sauver sa peau dans un monde fortement avec un haut degré d'inhospitalité. C'est très intéressant, je vous ai parlé de l'enfant qui est plus ou moins accueilli par ses parents, et c'est vrai que quand l'enfant sent que c'est d'amour qu'il est entouré, en général, il a envie de faire un cadeau à ses parents. Et le premier cadeau qu'il fait, vous le connaissez, c'est de lui offrir un dessin. Et en général, le premier dessin que fait l'enfant, c'est le dessin de son père ou de sa mère. Et c'est un dessin très touchant parce que l'enfant, il dessine un visage, il colle à ce visage 2 bras au lieu des oreilles, 2 jambes, il n'y a pas de tronc, il y a et puis quelques cheveux parfois, en tout cas 2 gros yeux, et puis en général une bouche. Yeux, bouche, 2 bras,
deux jambes. C'est-à-dire que l'être humain n'est peut-être rien d'autre que cela dans son humanité, un visage capable de s'approcher pour embrasser. Un visage doté de jambes. En tout cas, le père ou la mère n'est pour l'enfant rien d'autre que cela. Il n'est pas ce tronc, il n'est pas cette... Et on pourrait dire c'est parce que l'enfant ne s'est pas encore dessiné, mais précisément n'étant pas soumis aux règles de la figuration correcte du corps humain, eh bien peut-être qu'il n'a jamais su mieux dessiner que ce que nous sommes, à savoir, pour parler comme Bernanos, ce dont l'autre manque et qu'il trouve en nous, et qu'il trouve en nous. Ce dont l'autre manque et qu'il trouve en nous. C'est une lettre de Bernanos, j'aurais pu vous la mettre dans le groupement de texte d'ailleurs, une lettre fascinante que Georges Bernanos écrit à Amoroso Lima. Amoroso Lima, c'est un intellectuel brésilien. Quand Bernanos a pris sa famille pour rejoindre le Paraguay, pays dans le nom duquel il avait fantasmé un retour à la nature avec ses 4 enfants, etc. Puis quand il est arrivé au Paraguay, il a fait demi-tour, il est retourné au Brésil. Les Brésiliens lui avaient dit mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Mais vous allez y mourir. Bon. Mais Bernanos quand même était un peu têtu. Il a quand même tenté l'aventure et puis finalement il est devenu en effet écrivain paysan, mais au Brésil. Et quand il est arrivé au Brésil, de façon étonnante pour lui, en fait, il était très connu là-bas. Il a été très bien accueilli aussi selon les mœurs brésiliennes, et il s'est pris d'amitié pour un certain Amoroso, c'est son prénom, Lima, c'est son nom de famille, Lima. Et il y a un échange de lettres. On a celle que Bernanos a écrite à Lima. On n'a pas le retour, mais dans l'une de ces lettres, Amoroso Lima, on sent par la réponse que Bernanos lui fait, on sent qu'Amoroso Lima s'est beaucoup excusé de ce qu'il était. Il a dû lui dire, écoutez, je suis chef d'entreprise, mais attention, je m'occupe des pauvres, mais attention, je ne suis pas non plus communiste, je suis d'ailleurs chrétien, mais attention, il n'en reste pas moins que je suis un intellectuel, Bref, et Bernanos le rassure et lui dit, vous savez, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais finalement, que sommes-nous? Nous sommes ce dont l'autre a besoin et qu'il trouve en nous, souvent à notre insu. Hein. Et il dit ceci par rapport à l'identité personnelle, par rapport à qui suis-je. Il dit ceci qui nous permet de passer un grand coup d'éponge sur cette question, parce qu'il ne nous appartient pas d'y répondre, qui suis-je. Il dit ceci, il dit à quoi bon posséder les clés d'un magasin où la providence... à quoi bon posséder les clés d'un magasin dont nous ne pouvons faire l'inventaire et où la providence entrepose ce qu'elle veut. Vous voyez, à quoi bon posséder les clés d'un magasin dont on ne peut pas faire l'inventaire, on ne sait pas tout ce dont on rayonne. Et tant mieux, parce qu'un rayon, c'est fait pour partir au-devant de nous. Et où, de toute façon, la Providence entrepose ce qu'elle veut. Et il dit à Amoroso Lima, voyez ce que vous êtes pour moi, et que vous ne mentionnez pas dans votre lettre, c'est ce papa qui, sa fille de 3-4 ans, est venue le voir pendant notre conversation, et vous l'avez pris sur vos genoux, et vous lui avez offert de la tendresse, et c'était ce dont j'avais besoin. Mais ça, vous ne le saviez même pas, que là, vous étiez pour moi signe de réconfort. Vous voyez, un monde sans visage, je vous ai mis cette citation de René Char, c'est le 3e texte que je cite dans le livre d'ailleurs que j'ai écrit avec mon ami Pierre. Comme le monde était beau lorsqu'il n'avait que la largeur d'un visage et pour l'assister, l'escorte d'un chant d'oiseaux. Comme le monde était beau lorsqu'il n'avait que la largeur d'un visage, c'est vraiment ça, l'enfant. D'ailleurs, le visage du père ou de la mère est disproportionné, les yeux sont tellement grands parce que l'enfant offre en réalité, vous offre la façon dont vous l'aimez. Et comme le monde était beau lorsqu'il n'avait que la largeur d'un visage et pour l'assister, l'escorte d'un chant d'oiseaux. On parle du fait que les oiseaux désertent nos villes et si les visages aussi désertent nos villes, nous sommes vraiment dans un monde où nous avons plus que jamais besoin les uns des autres. Nous sommes dans un monde sans dramatiser ni se plaindre. Nous sommes dans un monde assez violent actuellement par
par le hasard des choses, mais je reçois de nouveau des appels masqués de personnes qui, à l'autre bout du monde, portent des prénoms français, mais un accent qui manifestement ne l'est pas, et essayent de me vendre tel ou tel produit, tel ou tel abonnement, etc. etc. Et c'est vraiment de la violence, parce que c'est vraiment être mis en rapport sans pouvoir jamais entrer en relation. C'est être mis en rapport. Vous savez que sur une plateforme d'appel, ça n'est pas la personne qui passe l'appel. En fait, dès qu'elle a raccroché, la machine appelle à sa place. Donc en fait, c'est même pas elle qui vous appelle et vous avez envie de l'envoyer balader. C'est elle qui est commise à vous appeler. C'est-à-dire, on est pris dans une structure, on est mis en rapport, en effet, sans être mis en relation par une machine. Et donc c'est très très pénible parce que vous n'avez pas le temps, ça tombe au mauvais moment. Et donc ça finit en général très très mal. Et même si vous achetiez son produit, ça ne serait même pas à vous qu'elle le vendrait vraiment, elle n'y croit même pas elle-même. Et ça s'appelle d'ailleurs un appel masqué. Vous voyez, cette disparition du visage humain fait que nous sommes dans un monde où, je crois, nous avons particulièrement à lutter pour que l'humanité vienne... comme Charlie Chaplin dans les temps modernes, viennent détraquer la machine. Je crois que autant un enfant n'est pas un projet, comme je le disais tout à l'heure, mais un projectile, c'est quelque chose que nous devons accueillir comme étant plus que la projection de nous-mêmes dans le futur. C'est Dieu qui vient à nous et qui viendra nous déranger plus que nous ne l'imaginons même. De la même façon, il faut que la maladresse de l'homme, ce corps de Charlie Chaplin dans les temps modernes, viennent détraquer la machine pour que l'être humain puisse de nouveau avoir lieu. Je vous propose de lire ce texte tout simple de Gustave Thibon. Gustave Thibon qui était un philosophe catholique, mais amoureux aussi de Victor Hugo et de Nietzsche, et qui était viticulteur, paysan en général. Il avait tout d'ailleurs dans son domaine agricole. Gustave Thibon, qui était aussi un ami de Simone Veil, puisqu'elle a été ouvrière agricole chez lui, et ça a été une des rencontres de sa vie. D'ailleurs, il disait à propos d'elle, on en parlera tout à l'heure, il dit, c'est pas que Simone Veil ne s'écoutait pas, c'est qu'elle ne s'entendait même pas. Tout à l'heure, quand on parlera de prendre soin les uns des autres, mais attention au risque de s'oublier parfois pour l'autre. Juste, on va lire ce texte sans commentaire, et je le lis lentement pour les gens qui nous écoutent à travers Facebook. Le village d'autrefois, donc sur le village. Erreur de s'en faire une image idyllique. Les gens n'étaient pas meilleurs, ils étaient liés. Ils mettaient la même spontanéité, la même chaleur à médire les uns des autres et à s'envier réciproquement qu'à se saluer cordialement et à se rendre des services. Il n'y avait pas de moralité, il y avait des mœurs et des rites. Je me souviens encore de cette vieille fermière dont la mauvaise langue ne m'épargnait pas, mais qui m'apportait fidèlement, sans le moindre espoir de retour, des paniers de fruits ou de légumes de son jardin. Elle était aussi sincère dans le premier comportement, la médisance, que dans le second. Aucun besoin, chez ces êtres, d'unifier leurs sentiments et leur conduite en fonction d'un principe moral quelconque. Mais sous cette incohérence apparente, sous cette anarchie de surface, se cachait une unité plus profonde que celle de la morale abstraite. L'unité du vivant, capable de digérer les contradictions qui déconcertent l'esprit. La même virtus y nourrissait les qualités et les défauts. C'est pourquoi la communauté du village subsistait malgré les vices de ses membres, tandis que les sociétés actuelles s'effondrent malgré les vertus des individus qu'elles comptent, mais dont la somme ne forme jamais un tout. Vous voyez, c'est pas que les hommes d'autrefois dans le village étaient meilleurs. Gustave Thibon pense même qu'ils étaient pires, qu'il y a plus de bonté dans notre monde urbain, mais nous sommes moins liés. Ce qui fait que notre bonté particulière a plus de mal à mordre sur le réel et à créer quelque chose qui serait qui aurait l'évidence qu'avaient autrefois les mœurs. Et ce qui fait que même si par un effort extraordinaire, on arrive quand même à soulever nos zygomatiques au point que l'autre sache qu'on lui sourit à travers notre masque, eh bien, à un moment donné, il y a ce que l'OMS appelle la fatigue pandémique. Nous sommes
épuisés à force de puiser en nous cette moralité qui jadis nous portait, qui jadis allait de soi. Voilà, donc ça c'était la présentation. Un enjeu éternel et plus que jamais actuel. Mais il y a un problème, de toute façon, parce qu'en philosophie, on aime bien les problèmes, on aime bien aussi, rassurez-vous, les résoudre, et on aime encore mieux quand les problèmes n'ont pas à être résolus, mais à être simplement habités, transfigurés. Bref, on aime bien aussi les mystères. Mais le problème, c'est un paradoxe, le paradoxe du Caire, je l'ai versé, si vous voulez, dans le paradoxe de la consolation. Le paradoxe de la consolation, je l'ai consigné dans un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire paradoxal de la philosophie, qui est actuellement épuisé, mais on a bon espoir qu'il reparaisse un jour au CERF. Le dictionnaire paradoxal de la philosophie, donc c'est plein de notions qu'avec deux collègues on a rassemblées et on les a abordées à partir de leurs contradictions internes. À partir de leurs contradictions internes. Et j'en ai fait plein. Celui de la consolation, d'ailleurs, je l'avais confié au site iPhilo. Si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver en intégralité sur ce site-là. iPhilo, avec un i pour la première lettre. Et dans le paradoxe de la consolation, j'ai essayé de me demander ce qu'il y avait de problématique dans la relation d'aide, ce qu'il y avait de problématique dans le fait d'apporter à l'autre la consolation dont nous savons qu'il a besoin. La consolation, c'est quelque chose de très très compliqué. L'acte de consoler, c'est quelque chose, je pense, en réalité, d'intrinsèquement contradictoire, c'est-à-dire d'impossible. Nous ne pouvons pas nous consoler les uns les autres, sachant que, avec ce qu'on vient de dire, nous devons être les uns pour les autres des consolateurs. Mais nous ne pouvons pas nous consoler les uns les autres. Pourquoi ? Déjà, parce que si l'étymologie de consoler, c'est consolus, être avec le seul, eh bien vous remarquez que ça ne va pas. Parce que si vous êtes avec le seul, il n'est plus tout seul. Si l'étymologie c'est bien ça, en effet, on pourrait dire que la consolation, ça n'a lieu que si elle a d'abord réussi. C'est-à-dire on ne peut être avec le seul que s'il a cessé d'être seul, mais tant qu'il est seul, eh bien il est celui qui est inconsolable. Et non seulement la personne qui va mal est celui ou celle qui est inconsolable, mais en plus votre consolation, si elle n'y prend pas garde, peut redoubler sa souffrance et son malheur. Vous connaissez tous l'histoire de Job. L'histoire de Job, alors on accuse souvent les trois amis qui viennent le voir comme étant des mauvais consolateurs. Job a tout perdu en 2 jours. Le premier jour, il perd tous ses biens, enfants compris. Et le deuxième jour, il perd jusqu'au bien de la santé. Et le premier jour, il ne maudit pas Dieu. Il dit Dieu a donné, Dieu a repris. Si j'accueille les bienfaits comme étant comme allant de soi, je dois aussi accueillir les méfaits qui me sont envoyés. Le deuxième jour, il entre dans ce grand silence et l'on oublie parfois que les 3 amis qui viennent le voir, dont les prénoms sont à peu près impossibles à retenir, ces 3 amis commencent quand même par se taire pendant 7 jours. C'est pas des gens qui vont, c'est même pas nous quand on arrive et puis que la personne qui vient d'être larguée, on lui dit oui, il y a d'autres poissons dans l'océan, une de perdue, 10 de retrouvés. Je suis passé par là moi aussi, tu vas voir, ça va passer, c'est rien. En gros, on console en général les gens en leur disant tout de suite qu'en fait, ils ne souffrent pas, que nous, on a souffert aussi, bref, et puis qu'en plus, c'est déjà passé pour nous. Sans voir que c'est surtout pas déjà passé pour eux, que c'est quelque chose d'insupportable, qu'eux sont pris dans cet éternel présent du « ça ne passe pas », et qu'on ne console pas quelqu'un en lui démontrant qu'il n'a pas mal, c'est rien, ça va passer. Et d'ailleurs, si c'est rien, on ne comprendrait même pas que ça va passer, puisque ça n'est rien. Donc, ils ne sont même pas des impatients. Pendant 7 jours, quand même, ils se taisent, et ils sont là auprès de lui. Et c'est vrai qu'ils se mettent à parler, et qu'ils tentent de savoir, ce sont des mauvais consolateurs, comme Job le dit à leur propos. Dieu sera d'accord avec Job, qui leur
le seul châtiment que Dieu prévoira pour Job, d'avoir maudit quand même contre lui, d'avoir maudit le jour de sa naissance, d'avoir dit que Dieu se riait, se moquait du malheur des innocents quand même, le seul châtiment qu'il donne à Job, c'est de prier pour ses mauvais consolateurs. Bon. Mais alors comment il le console? En effet, en lui disant que ce qui lui arrive doit bien avoir un sens et une logique. Or, comme le disait Paul Ricoeur, la souffrance, c'est l'intrusion du non-sens dans le sens d'une vie. Et il disait, on souffre jamais assez, on souffre toujours de trop. On souffre jamais un peu ou assez, on souffre toujours de trop. Donc, vraiment, la souffrance, c'est l'introduction dans une vie du non-sens. Et donc, vouloir donner un sens à la souffrance, c'est comme vouloir trouver la formule mathématique qui fera de votre carré un cercle. C'est tout simplement impossible. C'est tout simplement impossible. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est terrible, c'est que face à ces mauvaises consolations, Job clame son innocence et se met à accuser Dieu, à crier vers Dieu. Mais Dieu préfère l'homme qui crie vers lui que celui qui, pour ne pas crier vers lui trouve des bonnes raisons de l'avoir installé dans le malheur. Voilà, il y aurait plein de choses à dire sur le livre de Job. Comme m'a dit un élève récemment à l'oral, le livre de Job. Alors je lui ai dit qu'il ne trouverait pas de petit emploi dedans, et après j'y réfléchis. Si, on cherche beaucoup dans les EHPAD, où ils avaient beaucoup de jobs qui y sont, donc il y a des jobs auprès des jobs. Mais voyez, le paradoxe de la consolation, c'est celui-là, c'est que, en fait, on ne peut consoler ni d'en haut, ni d'en bas. On ne peut pas consoler d'en haut, il y a une autre étymologie de consolus, c'est redonner un sol, c'est consolider. Mais c'est très délicat quand vous avez un sol bien ferme de parler à quelqu'un qui est en train de chuter, qui a perdu son sol, qui a perdu ses points d'assise. C'est très délicat de consoler quelqu'un par le haut. C'est rien, mais c'est rien pour toi. Ça va passer, moi aussi je suis passé par là, mais au passé précisément. C'est très très difficile de consoler quelqu'un d'en haut sans nier l'épreuve qu'il est en train de traverser. Mais le problème, c'est que vous ne consolez pas non plus quelqu'un en tombant avec lui, en vous abîmant avec lui. Deux perdus ne font pas un retrouvé. Et vous ne consolez pas quelqu'un non plus, et c'est peut-être d'ailleurs ce que font d'abord les amis de Job. Pendant 7 jours, ils se taisent, mais peut-être qu'ils ne se taisaient pas pour l'écouter. Peut-être qu'ils se taisaient car ils tombaient autant que lui. Et ça ne vous console pas, comme le disait Nietzsche, ça n'a jamais été une consolation. Alors Nietzsche dit pour un homme noble, parce que Nietzsche il était fasciné par l'aristocratie, etc. Mais ça n'a jamais été une consolation pour quelqu'un de savoir que, en raison de sa souffrance, il était cause de souffrance alentour. Vous voyez, si parce que l'autre a mal, vous tombez pour le rejoindre, puisqu'on ne peut pas le consoler d'en haut, puisque celui qui a sol ne peut pas consoler celui qui est désolé, qui a perdu son sol, eh bien, on pourrait chuter avec lui, mais ça ne le consolera pas de savoir que non seulement il ne va pas bien, mais il est cause de malheur autour de lui. Et en plus, est-ce qu'on peut vraiment chuter là où l'autre chute? Est-ce qu'on peut vraiment avoir mal là où l'autre a mal? Vous voyez, est-ce que parfois, dans la façon dont on a d'être aussi mal que l'autre, il n'y a pas une rivalité morbide au niveau de son malheur afin d'occuper la place qu'il est en train d'occuper? Vous voyez, c'est très confus, mais c'est très délicat la consolation. C'est quelque chose qui nous met dans des abîmes de perplexité. Il y a très très peu de belles choses qui existent sur la consolation. Vous voyez, même Boès, qui est même pas reconnu comme martyr chrétien. Je crois que c'est la sagesse de l'Église que de ne l'avoir pas reconnu, sans doute parce que d'ailleurs, donc il était chrétien, mais il s'est retrouvé en prison sans doute pour des raisons plutôt politiques que de témoignage de sa foi, Boès. Et c'est vrai que quand il est en prison, Boès, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est Léon Chestov dans Athènes et Jérusalem qui raconte ça. Léon Chestov qui était amoureux de la figure de Rachel, parce que vous savez, Rachel, il est écrit dans le livre de Jérémie, peut-être au chapitre 31, mais aussi dans l'évangile de Matthieu au moment du massacre des innocents. Matthieu dit, on entend Rachel qui pleure,
Et Jérémie nous dit que Rachel, euh, oui, d'ailleurs c'est dans Matthieu aussi, hein, Rachel qui, ayant perdu ses fils, ne voulait pas être consolée. Un noluit consolari. Elle ne voulait pas être consolée. Et pourquoi Rachel ne veut pas être consolée? Parce qu'elle se méfie des mauvais consolateurs, parce que sans doute aussi sa souffrance, c'est ce qui la lie à ses enfants qu'elle a perdus. Si on lui enlève ça, si on la console trop vite ou n'importe comment, eh bien peut-être qu'en tuant, enfin en colmatant la brèche, on aura aussi tué, asséché le lien qu'il a lié à ses enfants, c'est-à-dire aussi le lien qu'il a lié à sa maternité, qu'elle vit en creux, qu'elle vit de façon déchirante, mais mine de rien, qu'elle vit encore. Qu'elle vit encore. Hein. C'est dans le livre de la sagesse tibétaine, vous avez une Rachel, vous avez une femme qui vient, qui traîne son bébé, enfin son enfant de 3-4 ans, comme ça, dans la rue, en disant il est mort, est-ce que quelqu'un peut lui redonner vie et quelqu'un lui indique la maison du Bouddha, en lui disant je ne sais pas s'il peut redonner vie à ton enfant, mais va le voir, c'est un grand sage. Et donc elle jette son enfant au pied du Bouddha et elle lui dit, voilà, elle pleure. Alors lui a de la compassion, comme il est dit, mais c'est la compassion qui consiste à se dire que cette femme, elle croit que son enfant existe. Cette femme, elle croit qu'elle existe. Cette femme, elle s'est prise au jeu de cette vie, mais elle n'a pas vu que la vérité de l'être, c'est le grand impermanent. C'est pourquoi Bouddha lui dit, écoute femme, va me chercher une graine de moutarde qui provient d'une maison où il n'y a jamais eu de mort. Alors, elle relève le visage, plein de larmes, elle dit, et si je fais ça, mon enfant aura la vie? Il lui dit, fais ça. Donc, il faut imaginer, folle, elle s'en va toquer à toutes les portes et à chaque fois, les gens lui disent, mais bien sûr, ma bonne dame, ne vous mettez pas dans un tel état pour une graine de moutarde. On a ça, hein, c'est l'équivalent du sel, quoi. Est-ce que vous auriez un peu de sel? Mais oui. Ah oui, deuxième question, est-ce que il y a déjà eu un mort dans votre maison? Bah oui, évidemment, évidemment. Et c'est une consolation qui consiste à expliquer à la personne la logique de son malheur. En fait, c'est même pas un malheur, c'est simplement la logique des choses. Il faut s'y faire, il faut arrêter de vociférer, mais au contraire, il faut s'y faire. C'est la logique des choses. Tout passe, et ton enfant aussi était voué à passer, etc. Il n'y a nul scandale là-dedans. Vous avez ça du côté du bouddhisme, vous avez ça du côté du stoïcisme. Mais pourquoi pleures-tu ton père? Ton voisin, dit Épictète, pardon. Ton voisin avait perdu son père, lui aussi, il y a quelques mois. Son père dans son vieil âge. Et tu n'as pas pleuré, parce qu'il est normal qu'un fils enterre son père. Bon, eh bien, que vas-tu pleurer ton propre père? Demande Épictète. Et Léon Chestov, ce penseur russe du début du XXe, lui inverse la chose. Il dit non, 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 non. Chaque mort est absolument inconsolable parce qu'à chaque fois qu'on perd quelqu'un, on perd non pas pour la énième fois son trousseau de clés, mais pour la première fois un être absolument unique. Quoique notre trousseau de clés, il est un peu unique, mais on va dire qu'on ne perd pas, je ne sais pas, à chaque fois qu'il y a un homme qui meurt, c'est un être absolument unique qui disparaît. Donc toute mort est inconsolable. Et le vieillage n'y change rien. Et Léon Chestov reprend la fable d'Épictète et il dit, mais quoi, tu pleures ton père et tu as raison de le pleurer. C'est une façon d'honorer sa mémoire, c'est une façon de ne pas laisser la mort apprivoiser ta vie, c'est une façon de résister. Et tu as raison, c'est triste. Mais souviens-toi, tu n'as pas pleuré la mort du père de ton voisin quand lui-même pleurait. Eh bien, va lui demander pardon et va pleurer l'un avec l'autre la mort de vos papas. Vous voyez, tout ça pour vous dire, la consolation, pas de n'importe quelle façon. La philosophie a imaginé des consolations. Boès avait imaginé, donc dans un livre qui s'appelle La consolation de la philosophie, qu'il écrit en prison, il imagine une consolation philosophique. Oui, tu es condamné à mort, tu vas mourir, mais tout être vivant est par essence mortel. Tu n'es pas le tout, tu n'es qu'une partie du tout. Bref, la mort fait partie de la vie. Il fait appel à Platon, via Socrate, il fait appel au stoïcisme. Et Léon Chestov dit que Boès a vraiment raté son coup. C'était un chrétien. Il aurait dû crier
il aurait dû crier vers Dieu. Il aurait dû crier vers Dieu, il aurait dû non pas aller chercher du côté du stoïcisme, mais du côté des psaumes. Voilà, de cette profondeur, de ce qui va m'être ôté, je crie vers toi mon Dieu. Sinon on risque en apprivoisant la mort, en réalité, de laisser la vie être apprivoisée par la mort. On est tué, on quitte la vie sans être un vrai vivant. Et on passe même pas par notre Gethsémani, c'est-à-dire Jésus qui ne veut pas y aller et qui veut que cette coupe soit éloignée de lui, si c'est possible. Donc vous voyez, d'abord vraiment affirmer, et j'aimerais bien, et ça va être surtout ce qui va nous intéresser demain, j'aimerais bien habiter avec vous cette difficulté, peut-être cette impossibilité de consoler. Et je vous ai mis dans un deuxième moment donc le problème, comment prendre soin, le paradoxe de la consolation, paradoxe qui trouve une résolution à mon avis insatisfaisante par le fait de dire mais finalement seul Dieu peut nous consoler, au sens, il y a une mauvaise façon de le dire, au sens où lui, n'étant que vie, eh bien il peut vraiment s'abîmer avec nous, car en s'abîmant avec nous, il ne vient pas redoubler la mort, mais il vient mettre de la vie au lieu de notre mort. Et ça, c'est vrai. Mais il y aurait une mauvaise façon de le faire, c'est de dire, mais il peut d'autant plus le faire que c'est le Fils qui, en s'incarnant, tombe dans nos souffrances, dans nos plaies, dans nos blessures, et que quelque part, le Père, en tant que vie éternelle, lui, reste quitte, et que le Fils peut d'autant plus chuter dans nos morts, que quelque chose en Dieu reste absolument quitte de cet abîme-là, dans lequel il ose aller. Le problème, ça serait un problème, mais ça je laisse ça aux séminaristes, de docétisme, c'est-à-dire de trop distinguer en Dieu ce qui s'incarne et ce qui reste incréé. Le problème, ça serait de disloquer la Trinité. Et je crois que là, pour cette fois-ci, on va plutôt s'arrêter à l'impossibilité dans laquelle nous sommes de nous consoler les uns les autres. Et je voudrais redoubler cette impossibilité en disant que, en plus, nous ne pouvons pas nous consoler nous-mêmes. C'est-à-dire que, à la fois, autrui ne peut pas se mettre à notre place. S'il croit l'occuper, il nous la vole. Et s'il croit parler de sa place, il parle à partir du sol que nous n'avons plus. À la fois, autrui ne peut pas se mettre à notre place. À la fois, nous sommes, pour nous-mêmes, des mauvais consolateurs. En général, quand nous nous apportons à nous-mêmes la consolation, ça s'appelle des compensations. Vous faites des achats compulsifs sur Internet pendant 1 heure, ou vous vous donnez à vous-même la relation à travers l'alcool, ou que sais-je. Ce n'est pas une bonne consolation, ça ne marche pas. L'autre est cet être qui, à la fois, est l'absent, le consolateur impossible, et en même temps le consolateur nécessaire. On ne sait pas prendre soin soi-même de soi-même. Donc on a besoin de cet autre qui pourtant est sans doute le moins bien placé pour nous aider. Sauf si on sort de l'enfer, du fait de faire, pour entrer dans l'être. Et pour ça, il va falloir vraiment partir du fait que, en effet, nous ne pouvons pas nous consoler. Et cette impossibilité-là, même si on l'habite, va révéler des capacités de consolation, comme on le verra demain. J'ai intitulé le petit 2 de ce grand 2, et c'est le dernier point que je vais examiner avec vous pour les 10 minutes qui nous restent pour cette seconde conférence, une crise du care actuellement. Entre surveillance et burn-out, j'ai appelé ça entre la marâtre et la prostituée. On va dire, mais c'est quoi ça C'est le moment un peu provocateur pour vous réveiller avant les questions et ça fait bientôt 1h30 que vous m'écoutez. Oui, je crois qu'actuellement, il peut y avoir une crise du care. Vous voyez, notre volonté de prendre soin les uns des autres risque actuellement d'instiller ce que Nietzsche, dans un texte que vous aurez tous, mais que je réserve pour le moment aux ateliers, Nietzsche appelait la religion du confort. Le fait de vouloir absolument épargner tout type de souffrance à autrui, en réalité, d'après Nietzsche, paragraphe 338 du Gai Savoir, cette volonté donc d'épargner à autrui tout type de souffrance est davantage inspirée par ce qu'il appelle la religion du bien-être ou la religion du confort.
et non pas du tout l'amour, d'après lui. Hein, une mère ne doit pas protéger son enfant en se disant « parce que je l'aime, je ne veux pas qu'il souffre ». Au contraire, une mère doit plutôt se dire « parce qu'il souffrira, je dois lui donner assez d'amour pour savoir au cœur de sa souffrance que je serai toujours là ». Ça, aimer son enfant, ça n'est pas les retenir dans les jupes de la maman. Or, il y a actuellement une crise du Caire. Vous le lirez pour vous-même, mais je vous ai mis un texte, là, à nouveau de Gustave Thibon, c'est un hasard, mais extraordinaire sur l'inversion possible de la morale. De nos jours, quand vous écoutez le discours ambiant, prendre soin de l'autre, c'est ne plus faire quelque chose pour lui. C'est être rentré dans une morale qui, voilà, comme j'ai vu sur une affiche générée par l'État, je me lave les mains, je porte un masque, je ne rends pas visite aux malades. C'était au mois d'octobre dernier, mais je me suis dit non, c'est pas possible, je ne rends pas visite aux malades. J'avais jamais vu ça comme consigne. Et j'avais trouvé ça tellement fort quand on a en tête les textes chrétiens. Et on est un peu dans une civilisation du soin, mais qui serait devenue folle. Hein, c'est Chesterton, hein, le monde moderne est rempli de vertus chrétiennes devenues folles. Alors j'ai envie de dire aussi de vertus païennes devenues molles. Vous voyez, la prudence consiste à annuler et non pas au cœur de la manifestation à prendre les dispositions qui la rendent possible, comme aujourd'hui. Non, la prudence, c'est ne plus faire. Ça, c'est une vertu païenne, voilà, devenue molle et non pas une vertu chrétienne devenue folle. Mais en effet, il y a aussi une folie qui nous ramène à une vraie morale, et c'est tout à fait normal parce que nous sortons non pas du christianisme, hein, le christianisme se porte très très bien, mais de la chrétienté. Nous sortons de la chrétienté, et il est naturel que les vertus païennes reviennent, et c'est vrai que c'est le sens du texte de Gustave Thibon. Il dit dans l'horizon païen de la morale, le mal c'est de faire, le bien c'est à ne pas faire. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Ça, c'est la règle d'or des païens. Ne fais pas. Hein, le bien, c'est un ne pas faire, le mal, c'est un faire. Le Christ est venu complètement mettre cette morale sans dessus-dessous, dit Gustave Thibon dans ce texte qui m'a vraiment éclairé personnellement. Le Christ, vous avez remarqué, il dit « fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse ». Le bien est un faire, c'est un bien faire, c'est un risque qu'on prend pour l'autre. Quitte d'ailleurs, hein, Saint François de nos jours, s'il embrassait le lépreux, on lui dirait oui mais t'es pas sympa, ça se trouve tu lui as refilé un truc et il est lépreux, il est une personne fragile. Mais en effet, comme si le Christ nous disait le mal c'est un ne pas faire, j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité, j'avais faim et vous ne m'avez pas, vous voyez, le mal devient un ne pas faire, le mal c'est l'omission et le bien est un faire quitte à être maladroit, quitte à, voilà, et ce qui fait que les prostituées nous accueilleront dans le royaume des cieux parce que leur faire est peut-être un peu trop débordant, leur amour du corps humain et du prendre soin, il y a peut-être quelque chose d'un peu excessif là-dedans. Voilà, c'est cette femme qui pleure sur mes pieds, ça c'est l'humour de Jésus, hein, Simon qui est scandalisé parce que cette prostituée qui arrive, qui débarque, qui pleure sur les pieds de Jésus, voilà, les prostituées c'était les seules qui montraient leurs cheveux, donc en effet, non seulement elle montre ses cheveux, mais elle nettoie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et Jésus qui dit à Simon, oui, tu es choqué, mais toi, tu ne m'as pas accueilli comme ça. Donc imaginez si Simon avait fait ça, pleurer sur ses pieds et puis nettoyer ses pieds avec sa barbe de rabbin. Et ses péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle n'a pas aimé correctement, elle n'a pas aimé dans les clous. Elle a aimé quantitativement, elle en a trop fait, mais je préfère celui qui fait trop, quitte à se tromper, que celui qui, c'est les tièdes dans la première foule que rencontre Dante en enfer, c'est tous ces tièdes qui, de peur de faire le mal, ont oublié de faire le bien. Les tièdes que Dieu vomit, comme le dit l'Apocalypse. Et c'est vrai que dans la religion du bien-être, dans la religion du soin, dans cette religion où le but c'est vraiment de laisser l'autre tranquille pour ne pas le blesser, pour ne pas l'affecter, pour ne pas, eh bien il peut y avoir quelque chose qui fait que, en effet, chacun est renvoyé chez soi. Chacun est renvoyé chez soi, il y a peut-être une
un danger de nos jours, même aux psychologies qu'on appelle positives, où finalement le but est de pouvoir vivre dans un monde violent sans en être touché et de pouvoir croire que le plus grand bien qu'on puisse faire à l'autre, c'est de cesser de le toucher. Tandis que Jésus nous a demandé de changer notre cœur de pierre en un cœur de chair, c'est-à-dire de continuer de souffrir et même de maximiser, de souffrir ce dont il faut souffrir dans notre vie, pas de tout, on verra ça demain, surtout pas de tout, on verra ça avec la sagesse des Quakers, vous verrez, concern. Non, non pas souffrir de tout, non pas souffrir n'importe comment, mais au moins d'être à sa vie, de vivre l'épreuve qu'on a à vivre quand on a à la vivre, et sachant que ayez à chérir, je serai là où je suis celui qui sera là, dit Dieu à propos de lui. Et donc, non seulement se laisser toucher, et puis évidemment, quand vous voyez Jésus, c'est pas du tout un sacré offensif, le souiller, le pestiférer, on ne touche pas, ça c'est le sacré des païens. Le peuple juif avait encore une part de ce sacré-là en lui, mais c'est le sacré offensif, c'est la sainteté, hein. C'est un sacré qui met les mains dans le cambouis, dans la boue, avec un peu de salive. On applique ça sur les yeux de l'aveugle-né, etc., etc. Il me reste 1 minute ou 2 ou 3 pour simplement vous lire ce texte de Hannah Arendt dans Introduction à la politique. Donc c'est juste avant la conclusion du 2. Donc demain, j'ai un tout petit retard sur mon timing. Demain, je vous parlerai je conclurai avec le grand 2, mais regardez ce texte de Hannah Arendt et puis je vous dis juste les directions pour demain en 30 secondes. Vous voyez, Hannah Arendt, elle écrit ceci: dans la mesure où la psychologie essaye d'aider les hommes, elle les aide à s'adapter aux conditions d'une vie désertique. Parce que pour elle, notre condition actuelle, c'est l'atomisation. Et nous sommes dans un désert au sens où la communauté a été perdue et en effet, nous nous croisons sans plus jamais nous rencontrer vraiment. Enfin, en tout cas, c'est le risque qu'elle perçoit pour les sociétés modernes. Cela nous ôte, le fait que la psychologie nous aide à nous adapter au désert, cela nous ôte notre seule espérance, à savoir l'espérance que nous, qui ne sommes pas le produit du désert, mais qui vivons tout de même en lui, sommes en mesure de transformer le désert en un monde humain. La psychologie met les choses sens dessus dessous, car c'est précisément parce que nous souffrons dans les conditions du désert que nous sommes encore humains, encore intacts. Le danger consiste en ce que nous devenions de véritables habitants du désert et que nous nous sentions bien chez lui. Alors je précise tout de suite, c'est pas toute la psychologie, j'ai commencé par citer Denis Vasse, évidemment, Hannah Arendt c'est un brouillon, quelque chose qu'elle n'a jamais publié. Après elle était assez fâchée avec les sciences humaines, sociologie et psychologie, mais peu importe. Évidemment, il ne s'agit pas d'accuser là encore, mais de donner à penser quel est le care qu'on veut. Un care qui nous adapte à tout, même aux conditions du désert, un care qui prône le bien-être jusqu'à l'indifférence les uns aux autres. Et demain, je vous parlerai d'un délicat équilibre entre la marâtre, le prendre soin peut générer une société de la surveillance les uns des autres en vue de la santé, ou en effet la prostituée. Et la prostituée, qui est une grande figure du christianisme, même une figure peut-être même quelque part du Christ, qui comme le dit formidablement Charles Baudelaire, qui définit la charité comme la sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière. Et Charles Baudelaire, dans un texte, on commencera par ça demain, ça sera sulfureux, Charles Baudelaire qui dit « Qu'est-ce que l'amour ? Le besoin de sortir de soi ». Et Charles Baudelaire dit aussi qu'en effet, il y a un besoin chez l'homme de se donner, d'être tout à tous, comme le dit très très bien saint Paul, au risque du burn-out, au risque de brûler à l'extérieur de soi. Et demain, on essaiera de penser cet équilibre qui, à la fois, c'est très touchant, les personnes qui prennent tellement soin qu'ils s'oublient. Je vous ai mis la figure de Marie-Noël qui a passé toute sa vie, comme elle le dit très très bien, à se donner à des petites gens et à négliger son œuvre de poétesse même. Et en même temps, trouver cet équilibre qui fait qu'on est vraiment les uns pour les autres un soin et que ce soin circule et nous nourrisse les uns les autres. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion pour demain et l'entrée dans le grand 3. Merci.
Merci Martin. Est-ce que vous avez des questions ?